Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour les guidances du mois de mars 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui me suivent, hein, vous aurez vu qu'il y a eu quelques petits changements sur ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne. J'ai pris voilà, mon prénom et mon nom de famille. Euh, j'ai arrêté ce nom, le petit mage, enfin cette dénomination. Ça m'enfermait plus qu'autre chose. Je l'ai compris un peu sur le tard, mais voilà, si je l'ai traversé, si je l'ai expérimenté, c'est que j'avais à le faire. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que oui, je me transforme de l'intérieur. Et effectivement, il y avait des changements à apporter sur cette chaîne. Donc ça commençait déjà par là, par l'identité. Et ça continuera hein, d'ailleurs à être façonné, hein, parce qu'on évolue en permanence. Mais voilà, ça me rapproche un peu plus de qui je suis véritablement et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc ça va me permet d'éclore en fait à moi-même et de vraiment rayonner eh bien, mes couleurs, les couleurs qui me sont propres. Et surtout, ça ouvre un autre pan de ma vie, ça laisse de la place en fait pour autre chose qui est important pour moi et c'est l'univers de l'illustration et du dessin. Ça me suit depuis que je suis tout petit, hein. Et là, en fait, j'entrevois plein de possibilités et je me dis, c'est bien, enfin, tu construis ta communauté, voilà, tu aides aussi les autres en apportant, en semant des graines, mais à côté de ça, tu as aussi quelque chose à nourrir pour toi et aussi à faire partager, voilà, un autre vecteur, et bah, le mien, c'est le dessin, pour le coup. Donc voilà, j'entrevois quelque chose de nouveau, je n'ai pas encore tout prédéfini, mais je le ressens au fond de moi, ça jubile de l'intérieur, il y a une forme d'excitation qui revient, donc ça c'est bon signe. Donc voilà, je voulais juste vous le dire dans cette petite intro, ça me fait plaisir de vous partager ça. En tous les cas, j'ai fait aussi du coup une nouvelle vidéo expressément, spécialement pour mes prestations, parce que j'ai, pareil, les prestations, je me suis trop calqué sur une masse, en tout cas sur un égrégore généralisant, ce qui fait que je me suis trop éloigné de qui j'étais et de ce que j'avais de mieux à vous apporter. Donc là, en fait, j'ai plus que 2 prestations et finalement, c'est très bien, c'est léger, c'est simple et c'est efficace surtout et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Donc ça va être des choses un peu plus connectées, un peu plus spirituelles, hein. Bien sûr, il y aura quelque chose avec les cartes et autre chose, une prestation avec le pendule en fait, où où vous viendrez avec vos questions et j'essaierai d'y répondre parce que j'arrive à avoir des messages de plans supérieurs, donc c'est plutôt cool et j'ai envie de vous offrir cela. Et les cartes, eh bien, ça va être des guidances plus axées générales, en tout cas spirituelles, parce que moi je ne contrôle pas tout. En tout cas, ça sera des graines qui seront bonnes à prendre pour vous. Je pourrais pas contrôler. J'ai pas envie de m'enfermer dans du sentimental, du financier, de la santé ou quoi que ce soit. Ça me convient pas. Parce que généralement, j'ai remarqué qu'il y avait une thématique bien plus globale et bien plus haute en fait en énergie qui était à assimiler, à intégrer pour chaque individu. Et en fait, ça se répercuter dans le financier, dans le sentimental, dans la famille, la santé. Vous voyez? Donc voilà, ça je vous l'expliquerai plus en détail dans cette vidéo du coup. C'est plus fluide pour moi de vous l'apporter sous forme de vidéo que de PDF. Donc voilà, je vous invite à aller voir, je vous laisse ça en fin de vidéo ou alors en barre d'infos, je vous laisse tout ça. Si vous avez envie eh bien, d'aller plus loin avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, les guidances sont générales, hein, ça, vous le savez, comme d'habitude. Donc ne prenez seulement ce qui vous parle, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour vous orienter, vous guider, vous apporter voilà, quelques graines en plus qui pourront germer et vous faire comprendre peut-être des choses qui étaient déjà peut-être présentes ou non. Mais en tous les cas, c'est vous qui êtes maître. Voilà, je trouve ça important de le répéter, mais c'est important. Donc il faut le dire. Sinon, si dans la guidance, parce qu'elle est générale, tout ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à compléter, à avoir des compléments d'informations. Si jamais il n'y a rien, bah il n'y a rien, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas de message de ma part ce mois-ci.
Sinon, je vous invite à aller voir des collègues. On est nombreux à faire ça. Chacun a sa petite touche, sa petite unicité. Je vous invite voilà, à vous connecter à d'autres personnes si jamais ça ne vous parle pas. En tout cas, j'espère que si. Je crois que j'ai fait le tour pour cette petite intro. Donc, je ne vais pas vous embêter plus. On va directement passer au plat de résistance. Donc, vos guidances du mois de mars. Allez, c'est parti, les amis. Les Capricornes, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Donc on se retrouve pour votre guidance, on va aller voir ce qu'il en est. Donc moi j'ai déjà tiré les cartes en amont pour ceux qui sont déjà habitués. Ben voilà, vous avez l'habitude. Mais là j'ai changé un peu, j'ai remanié. D'habitude je suis sur 3 strats, ce coup-ci j'en garde que 2, mais par contre j'ai recouvert d'un jeu que je kiffe trop et j'ai trop hâte de vous faire découvrir. Si vous avez envie de savoir quel jeu j'utilise, eh bien, je vous mettrai ça en barre d'infos, hein, les amis. Donc, je vous invite à aller voir. Ok, bon, on va y aller. Je vais recouvrir la première partie. On va aller découvrir tout ça. Ok, vous avez la neutralité, les capris. La confiance. Non, je vais faire une bêtise, moi. Le miroir, ouais. Les petits signes. Nom de Dieu. J'adore cette carte. Nom de Dieu. Et l'encre. Ok. Ok, ok. Neutralité, confiance, miroir. C'est intéressant là, les deux cartes ici, la neutralité, le miroir, les notions de polarité hein, qui émanent, et on a la confiance au milieu. Alors avec le miroir, ça nous parle clairement de polarité. Je pense qu'on en parle d'une partie de vous, peut-être une partie, ça peut être, je sais pas, symbolisé comme la lumière et l'obscurité. Ça peut être notre féminin, notre masculin, notre partie adulte et notre partie enfant. Vous voyez un peu cette notion de dualité hein, qui rentre en jeu, parce que voilà, faut qu'on deal aussi avec. On n'a pas le choix, on s'est incarné sur cette terre et malheureusement, enfin, ou bien heureusement, plutôt on doit dire ça comme ça, il faut faire avec. Euh, mais ça a du bon. C'est vrai qu'il y a le boomerang aussi. Il y a une notion de récolte, de récolter ce que l'on a semé. Mais en fait, là, ce que j'y vois, c'est... Quand je vous dis ça, oui, on n'a pas le choix, on est sur cette terre, c'est ça, c'est oui, en fait, mais c'est très bien, en fait, comme ça, c'est là, nous, on a ce pouvoir de manifestation, en fait, que que des énergies qui sont peut-être plus subtiles, en tout cas qui ne sont pas incarnées et manifestées sur cette terre. Il n'y a que nous en fait. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a ce boomerang et en fait ça m'a mis la puce à l'oreille. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez besoin de manifester les Capricornes, mais il y a peut-être besoin de prendre en compte une partie de vous-même. En fait, c'est ça. Une partie qui va vous aider à clairement manifester ici ce dont vous avez besoin. Ça va nécessiter eh bien, de prendre confiance en vous, confiance en une partie de vous en fait. La neutralité, c'est aussi avoir un regard neutre sur soi. C'est prendre du recul et s'observer. Je pense qu'on vous invite à aller observer une partie de vous, là, les Capricornes. C'est assez intéressant, dont vous avez réellement besoin, qui sera nécessaire pour la suite des événements pour vous. En tout cas, cette première partie, moi je dis que moi je trouve que ça symbolise quand même euh, cette première partie de mois de mars et c'est vrai que ça nécessite de passer par cette étape-là dans le sens où vous avez peut-être besoin de vous reconnecter euh, à, à votre évidence en fait, à votre origine. C'est vrai que j'en parle assez souvent, mais c'est ça, c'est se reconnecter d'un peu plus près de son essence en fait, de ses origines, de ses racines. Mettez-y les mots que vous voudrez, mais en fait c'est ça. En vous connectant à cette partie peut-être qu'on a mis de côté, qu'on ne voulait pas voir, qu'on a oublié aussi, qui a été jetée aux oubliettes. Et là cette partie, elle a besoin de s'exprimer en fait, parce qu'il y a peut-être, elle s'exprime peut-être à travers des failles, des blessures, vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est juste des messages finalement. Euh, Vaut mieux voir ça comme ça, dans cette forme de neutralité, vous voyez, se mettre en retrait et observer, ok, pourquoi je ressens une profonde tristesse là? Je comprends pas. Dans cet état, peut-être dans un état euh, prédéfini et donné, je sais pas. Ça peut être,
ce n'est pas nécessairement que émotionnel, mais si, ça va quand même pas mal influer. Pourquoi j'ai des peurs à ce moment-là? Vous voyez, c'est plutôt observer, se questionner et observer ce qui se passe en fait. Et de fil en aiguille, je pense que vous allez comprendre. Les Capricornes, en tout cas, on vous invite, hein, on vous conseille. On a la confiance qui est ici. Je pense que oui, vous avez besoin de prendre confiance en vous. Peut-être une partie de vous qui se sent un peu meurtrie, un peu, voilà, qui a manqué peut-être d'attention. Déjà, voilà, durant l'enfance, généralement, la majeure partie de nos problématiques viennent de l'enfance, hein, dans, dans la période d'évolution et de construction. Mais, euh, mais ouais, il y a peut-être eu un manque d'attention. Et ce qui fait que ça a créé un manque d'attention envers vous-même. Dans le schéma, en fait, c'est comme si bah voilà, vous vous apportez pas, même envers vous-même, ce dont vous avez réellement besoin. Parce que vous n'êtes pas connecté, en fait, à ce miroir, ce reflet en vous. C'est vous, en fait, cette projection dont on parle, c'est vous. Une partie qui est cachée, mais elle n'est pas néfaste. Il ne faut, je pense qu'il faut aussi arrêter de, tu vois, de... je suis en train de tutoyer, moi, ça part en cacahuète, là. Tu vois, en fait, les Capricornes, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être nécessité peut-être oui, à taper la discute avec sa partie. Il y a c'est marrant que je me suis mis à tutoyer comme ça d'un coup. C'est vraiment parti en vrille d'un coup. C'est comme s'il y avait besoin de fraterniser, presque. Il y a quelque chose de très proche, en fait, dans la posture là que j'ai eue. Et c'est peut-être ça, en fait. C'est renouer le lien, renouer contact. En fait, c'est redonner de l'attention. C'est ça, hein, il y a quelque chose comme ça. C'est méga intéressant, je trouve, les Capricornes. Mais on va voir hein, en deuxième partie, mais je pense que ça va vous aider pour la suite des événements. Euh, Il y a l'idée de se rassurer aussi avec ce côté un peu fraternel, un peu amical dans la posture, en tout cas dans ce regard sur soi. C'est assez intéressant, ça remet en fait de la chaleur, ça remet quelque chose de cet ordre-là, un peu de lumière, un peu de bonté sur vous-même. Et en fait, je pense que ça vient calmer et apaiser votre esprit et c'est en ça que vous regagnez peut-être confiance en vous. On verra avec le tarot, mais c'est assez intéressant. Vous avez les petits signes qui sont tombés, avec nom de Dieu et l'encre. Les petits signes. Peut-être que vous avez des messages, des petites synchronicités hein, autour de vous, dans la matière, qui sont manifestées, hein, physiquement parlant, mais peut-être aussi que ça peut se manifester à travers vous, en fait. C'est-à-dire, c'est en vous, vous avez des rêves, des réminiscences, je sais pas, où votre attention se pose sur une parole, quelque chose comme ça, et ça vous donne des clés. Vous voyez, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais on voit bien que vous n'êtes pas laissé pour compte, vous êtes suivi, hein, et vous êtes même accompagné, hein, clairement. Et, euh, et tout ça, c'est pour vous mettre un peu comme s'il y avait plein de petits éléments à rassembler, plein de petites pièces de puzzle à assembler. Et ouais, ça va vous aider, je pense, à comprendre ce qui se trame aussi euh, en tout cas en vous, hein. Et c'est vrai qu'avec le nom de Dieu et l'encre, il y a une notion avec l'encre, je trouve, ça nous ramène à la terre, hein, à quelque chose de, voilà, à l'ancrage. Mais moi, j'y vois avec cette encre plus une notion d'aller dans ces profondeurs, dans ces abysses. C'est vraiment un processus personnel et intérieur. Je ressens quelque chose comme ça. Les petits signes, nom de Dieu qui, bah voilà, qui nous fait référence quand même euh, à, comment dire, à la divinité, à la lumière, c'est ça que je cherchais. C'était pas, c'était pas très compliqué à trouver. Mais c'est juste que j'ai bugué. Je voyais cette encre et elle est là. Et c'est marrant, c'est comme s'il y avait la notion du divin comme un flash, en fait, quelque chose qui vous foudroie, quelque chose qui arrive. C'est un peu la carte de la canalisation aussi, hein, nom de Dieu. Et là, c'est marrant, on a les vagues, on a la plume ou une feuille, je sais pas, mais il y a une notion quand même de légèreté à retrouver. Euh, donc, et avec l'encre, en plus, c'est vrai qu'on nous renvoie à quelque chose de lourd. Donc ça nécessite de plonger, en fait, dans ce qui... Voilà, et à remuer un peu la vase et aller déterrer et déloger quelque chose, des vestiges de notre passé qui viennent obstruer, en fait, bloquer, vous parasiter dans l'expression de vous-même, les Capricornes. Il y a quelque chose comme ça, hein, quand même.
Mais vous avez les signes, hein. Là, vous avez des signaux clairs pour moi. Peut-être même que vous êtes intuitif et intuitive et que voilà, vous avez une certaine prépondérance à capter les choses, hein. Ça peut passer par l'instinct aussi, mais voilà, il y a des sens aiguisés là. Et peut-être qu'on, avec l'ancrage, ouais, aller peut-être en nature, je sais pas, allez vous. La nature fait du bien aussi, hein. Ça permet de retourner à soi. Vous voyez, de, un retour à cet instant T, à cet instant présent. Je vais aller voir. On va aller recouvrir avec le tarot. Bah ouais, les failles, ouais, c'est ça. Vous avez le 5 de denier, le roi d'épée. Ouais, bah la grande prêtresse. Bah ouais. Il y a de l'intuition là. Il y a des capacités. Le fou, ok, très bien. Il y a un besoin de liberté et de légèreté. Ouais, il y a l'entrain, il y a l'étincelle, il y a la flamme là qui revient. Avec la confiance, il y a quelque chose là, c'est cool. Et le jugement, ouais, bah. Ok, ok, c'est pas mal ça. Bah effectivement, ouais. Vous avez le 5 de denier, et le 5 de denier nous parle généralement de failles, de blessures. Alors ça peut être une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice, ou peu importe. Ça peut être une peur du manque aussi. Bref, c'est un trou béant, un vide que l'on ressent en soi. Et vous voyez, ça tombe sur la neutralité, donc c'est bien ce que je ressentais. Il y a un peu cette notion d'observer et de prendre du recul. Parce que c'est l'expression d'une partie de vous, hein, on va y venir encore, mais c'est ça. Je pense que c'est une partie de vous qui est blessée, une réminiscence de votre passé, mais elle est encore, vous en êtes encore imprégné, même si c'est inconscient, mais c'est présent quand même. Et ça nécessite, je pense, de faire de la clarté là-dessus. Avec un roi d'épée sur la confiance, le roi d'épée, c'est celui qui est aux commandes. On est sur du mental, on est sur du conscient, sur du connu. Et surtout, le roi d'épée, il ramène de la clarté. Il est maître de ses propres, de son destin, c'est-à-dire qu'il sait prendre des décisions aussi en conséquence. Et surtout que ça tombe sur la confiance, c'est comme si ça venait biaiser votre façon de voir les choses, d'acter les choses aussi dans votre pouvoir ouais, de décision. Mais on voit bien que vous avez quand même les ressources et la connaissance. Et en plus, couplé ouais, avec un roi d'épée, euh, il y a une notion quand même de visionnaire, de stratégie hein, avec ce roi d'épée. Mais là, je pense que c'est plus le côté conscience et retrouver la maîtrise en fait de ses pensées, euh, juste en comprenant en fait que si vous avez des pensées négatives ou des choses comme ça, ou des peurs qui s'installent, c'est que ça vient en fait, c'est émis en fait par une blessure et une faille, et non pas par vous. Donc ça nécessite de reprendre une certaine rigidité, bon c'est peut-être pas le bon terme, mais une certaine maîtrise hein, sur vos pensées, sur l'afflux de vos pensées, sur eh bien, l'intention et l'attention aussi que vous y mettez. Et c'est vrai qu'avec la grande prêtresse, on nous montre bien encore une notion de polarité, mais elle a la connaissance, elle est riche de connaissances, elle est intuitive, c'est un peu la médium aussi du tarot. C'est une carte qui nous parle vraiment d'intuition, hein. Et en plus, elle tombe sur le miroir. Donc il y a vraiment, je pense que vous ressentez, hein, les Capricornes, en ce mois de mars, qu'il y a quelque chose à aller voir, à aller sonder en vous. Quelque chose de majeur, en fait, qui va venir révéler et mettre en lumière certains pans de votre vie et en fait régler certaines choses qui sont peut-être en conflit, mais c'est un conflit intérieur, possiblement. Vous avez le fou. Je pense que ouais, c'est lourd, ça vous pèse. Vous voyez, je parlais d'encre, de quelque chose de lourd. Avec les faces, c'est peut-être quelque chose qui vous pèse aussi. Alors à vous de transposer, après on me dit pas clairement, mais c'est vrai qu'avec le fou, il y a ce besoin qui se fait ressentir de s'alléger, de partir de tourner la page en fait, de commencer quelque chose de nouveau, de neuf. Le fou, il est régi par rien, il est représenté par un zéro. Donc il est vraiment, il fait ce qu'il veut en fait. Il avance à pas léger, il part à l'aventure, il a pris le strict nécessaire. Donc il est vraiment léger et allégé. Donc c'est assez intéressant. Et les petits signes, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça tombe en dessous de neutralité. Ouais, peut-être que ça vous invite à faire le vide dans votre esprit, dans votre état d'esprit, dans votre... vous voyez, ça va ramener en fait... ouais, c'est ça. Il y a une notion de spontanéité, mais surtout
Donc c'est ça, c'est ce retour à cet instant T, à l'instant présent, mais c'est faire le vide en soi, se mettre en retrait. Et se mettre dans cet état d'observation, c'est presque vous mettre dans un état méditatif finalement, sur vous-même. Et là, c'est intéressant. Et là, vous retrouvez en fait euh, du calme. Il y a quelque chose comme ça, je trouve, avec ce fou. C'est vrai qu'en d'autres decks, j'avais pas vu, mais vous avez la liberté, hein. Donc il y a une notion de retrouver un peu un vent d'air frais. Donc, et je pense que vous allez y arriver parce que pareil, eh ben, écoutez, là je peux pas faire plus clair. Je vais m'arrêter là. Alors, vous avez le 6 d'épée. Donc ça nous parle de transition. Donc pour moi, vous y allez, vous êtes sur le chemin et la bonne voie, donc c'est bon. Ensuite, vous avez le 2 de coupe. Vous voyez, cette notion de polarité qui revient encore, une partie de vous-même. Le 2 de coupe nous parle d'union en fait. C'est une carte d'amour, donc ça peut être envers soi-même ou avec quelqu'un d'autre aussi. Mais là, pour le coup, je ressens que c'est plus envers vous-même. On parle bien de failles, de blessures voilà, qui remontent à la surface. Et effectivement, en fait, avec ce 9 d'épée, on a des peurs qui reviennent. Je pense que c'est une partie de vous, en fait, qui a des peurs, mais vous allez comprendre et en fait, renouer le lien et contact avec cette partie-là, ce qui fait que ça va la rassurer, ça va l'apaiser, adoucir, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et retrouver une maîtrise. Avec l'empereur, finalement, au bout du compte, vous allez retrouver une pleine maîtrise, quelque chose de carré. C'est comme si, à la base et au socle, même de votre nature, vous allez retrouver plus de stabilité en fait. Donc c'est assez intéressant. Vous avez l'as de bâton, donc c'est pareil, un nouvel élan là. On a envie de, voilà, une nouvelle impulsion, l'étincelle qui jaillit, nom de Dieu. Ah ouais, bah là, il y a de l'inspiration, hein. Avec nom de Dieu, il y a quelque chose, moi j'y vois de l'inspiration ici, qui revient. Ça va vous aider en fait. Ça nécessite je sais pas ce que vous avez envie de mettre en place, mais je pense que c'est plus là, on vous invite et on vous conseille plus sur une posture intérieure, à comprendre les mécanismes et, et à passer outre en fait quelque chose, une étape importante, hein. Donc c'est plutôt cool. Et, euh, et vous terminez avec le jugement. Vous terminez avec le jugement, les Capricornes. C'est une bonne carte, hein. C'est une carte de révélation. C'est en fait, je pense que c'est presque une épreuve pour vous, tout ça. On vous invite à vous calmer, à prendre du recul et surtout à analyser la situation. C'est ça que je cherchais. Avec ce roi d'épée, il y a quelque chose de très analytique, hein, de très mental ici. Les émotions, il n'y a pas d'émotion dans votre tirage. Donc on met vraiment ça de côté et on laisse place plus voilà, à l'analyse. C'est ça que je cherchais. Je ressens vraiment ça. Parce que vous avez avec cette grande prêtresse, la connaissance intérieure. Donc vous allez comprendre et vous allez capter les choses. Vous allez sentir, hein, c'est clair. Et surtout, vous en libérer donc, et retrouver un nouvel élan. Et avec le jugement, bah, c'est ça. Vous vous révélez en fait à vous-même. Vous vous rapprochez un peu plus de votre âme, de votre essence originelle. Le jugement, c'est ça en fait. C'est un appel profond. Et bah tiens, avec l'encre, bah ça, c'est ça. C'est un appel profond. Là, on vous pousse on sonne le glas, on sonne les trompettes. Il est temps que quelque chose remonte à la surface en fait et revienne un peu, eh bien, à votre conscient pour que vous puissiez être totalement maître de la situation. Vous voyez, et retrouver une meilleure liberté, en tout cas pour pouvoir en jouir. Ouais, c'est top. C'est vraiment votre épreuve du mois, les Capricornes, en tout cas pour ceux eh bien, avec qui ça va résonner, mais c'est vraiment ça. En tout cas, faites-vous confiance. Vous avez, vous avez largement les capacités, hein, de retrouver la maîtrise. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va aller voir avec la carte que j'ai tirée, que j'ai gardée en réserve, de l'oracle de la sagesse soufie. Ouais, bah écoutez, vous avez accepté les défis. Ouais, c'est ça. C'est comme une épreuve en fait. Faites confiance à vos ressources intérieures. Bah là, je peux pas faire plus clair déjà. Je vais vous lire quand même le livret, mais très belle carte. Vous voyez la lumière qui arrive et qui irradie. Je pense que c'est une partie de vous qui a été tapie dans l'ombre là, et clac, vous allez la mettre en lumière et ça va être comme une renaissance. C'est ça aussi que j'ai omis de dire avec ce jugement, c'est ça, c'est une forme de renaissance à soi en fait, et pour soi-même. Et ça, il n'y a pas plus beau, hein, comme cadeau. Je vais vous lire la carte. Alors, là c'est bien, ça va être au début. Alors,
Ok, j'y vais. Faites confiance à vos ressources intérieures. Élève-toi au-dessus du temps et de l'espace. Traverse le monde et sois toi-même ton propre monde. C'est une citation de Shabestari. À chaque difficulté que nous rencontrons, la vie nous offre une occasion de revenir à nous-mêmes pour invoquer nos propres ressources intérieures. Car à l'amour pur qui ne cherche pas de satisfaction personnelle, rien n'est impossible. En fait, nous développons notre force lorsque nous endurons des conditions difficiles. Et c'est en acceptant les défis et en mobilisant nos ressources internes pour les surmonter que nous ressentirons l'exaltation de la victoire. Si vous faites face à des situations essentielles à votre succès, mais que vous n'êtes pas certain de réussir, c'est peut-être parce que vous sentez que ces défis dépassent votre capacité. La sagesse soufie vous pousse à regarder au-delà des événements accidentels et à ne pas réagir au hasard. La plupart des plus grandes découvertes furent le fruit du désespoir, de la perte et du chagrin. La perle divine incrustée en vous vous aidera à surmonter tous les défis de la vie. Cher ami, vous êtes doué de grandes ressources mentales. Vous êtes doué de grandes ressources mentales faites pour vous rendre résilient, détermination, estime de soi, gentillesse. Alors sachez que vous êtes capable de faire face à l'adversité et de relever les défis qui se présenteront à vous dans votre poursuite d'opportunités. La graine de votre pouvoir réside dans votre capacité à faire face aux défis et à vous ouvrir à des percées évolutives majeures et à ne rien laisser au hasard. Allez chercher l'or présent au plus profond de vous et utilisez vos forces pour résoudre tous les problèmes que vous rencontrez. Le mantra. Je puise dans la sagesse de mes ressources intérieures afin de répondre au mieux aux opportunités et aux défis que m'apporte la vie. Ouais, c'est vraiment parlant. Et j'ai bugué sur un moment, c'était quoi? La plupart des plus grandes découvertes furent le fruit. Ouais, c'était ça, cette phrase-là. La plupart des plus grandes découvertes furent le fruit du désespoir, de la perte et du chagrin. Et c'est vrai que cette carte, elle est emplie de ça en fait. Et c'est assez intéressant. Et ça nécessite de mettre ça de côté, hein, clairement. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Peut-être qu'il y a des sentiments de tristesse aussi là-dedans, mais on n'a pas un 5 de coupe. Mais il y a quand même de la peur, hein, qui se fait ressentir, mais en tout cas, on vous rassure, enfin, c'est vraiment une épreuve qui est faite pour vous et vous êtes largement capable de vous dépatouiller de ça. Donc, confiance à vous, courage à vous, les Capricornes, tout va bien se passer. Moi, eh ben, écoutez, j'ai terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous. Et puis voilà, si vous avez aimé, eh ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant, eh ben, moi, je vous dis à très bientôt pour les vidéos du mois d'avril. Et puis, ben, je vous embrasse.